une assez grosse portion, en fait, des questions assez souvent là-dessus, sur les additions de résistance, donc les résistances équivalentes de circuits. Donc, en fait, quand des résistances sont placées dans un circuit, donc quand vous branchez un appareil supplémentaire qui va demander de l'énergie, donc il va chauffer ou éclairer, donc il contient une certaine résistance au passage du courant qui permet de produire une certaine puissance, vous allez chaque fois demander des électrons en plus. Donc votre générateur va fournir de plus en plus d'électrons si vous branchez chaque fois des courants, des résistances en plus. Ça peut provoquer des incendies si vous mettez trop d'appareils, quand vous en demandez trop à vos fils. Mais voilà. Et donc, les résistances en série, elles s'additionnent, donc on en a déjà parlé. Donc si les électrons doivent passer dans une première résistance puis une deuxième, ils vont avoir de plus en plus de mal, et donc la résistance totale du parcours va s'additionner. Si on est en parallèle, par contre, on va avoir plus facile quand il va y avoir plus de chemins qui s'ouvrent à nous. Donc ils vont avoir plus facile si on a le choix entre deux chemins, puisque ça va être la moitié des voitures vont pouvoir aller à gauche ou à droite, et donc ça simplifie. Voilà. Alors, le circuit qu'on nous propose ici, on nous demande de trouver un circuit qui est équivalent. Alors, ce qu'on nous propose comme circuit équivalent, c'est un circuit qui a 3 demi de R, ou qui a... Alors ici, on voit qu'il y a 4 R, puisqu'ils sont en série. Donc en série, on fait la somme des résistances. Et donc 3R plus R, ça fait 4R. Ici, on est aussi en série. Donc quand on a des résistances qui sont mises les unes à la suite des autres tout au long du circuit, on est bien en série. Donc en série, on fait la somme des R, donc 2R plus 2R plus R. Donc ici, on nous propose 5R. Et ici, en dessous, c'est un peu plus compliqué, 3R, R et R. Voilà, donc si on n'est pas à 3 demi-R, là, il n'y en a qu'une, ni à 4R, ni à 5R, on pourra se dire qu'on est peut-être à la D. Alors, comment calculer la résistance du circuit donné au départ ? Il faut voir s'ils sont en parallèle ou en série. Et donc, je regarde mes mains de mon générateur. Il touche une résistance, et de l'autre côté, il touche 2 résistances. Donc, je vais redessiner ça de manière... moi, j'ai plus l'habitude de le mettre en dessous. Donc, on a une première résistance, celle-ci. Et puis, à partir de là, quand on quitte, on a le choix entre 2 chemins. Et de l'autre côté, on a 2 résistances, celle-là et celle-là. Donc, on les place comme ça. Zoom. Voilà. Et on voit en fait qu'on peut relier. Donc, il faut vraiment se dire que les électrons qui sont sortis de notre première résistance, ils ont le choix entre le chemin à gauche et le chemin à droite. Alors, je ne sais pas si vous voyez que ici, il n'y a aucune résistance. Ça s'appelle un court-circuit, ça s'appelle un fil où le courant va passer comme il veut. Et en face, il y a 2 résistances. Et donc là, ça va être beaucoup plus compliqué de passer par là. Et donc, ils ne vont jamais prendre le chemin avec des résistances quand il y en a un chemin sans résistance. Voilà. Et donc, le circuit qu'il y a ici, il contient une première résistance qu'on va appeler R1 peut-être. Donc, R1 qui est en série de R2 et R3 qui eux-mêmes sont en parallèle. Voilà. Alors, donc si R2, pour calculer la résistance équivalente du circuit qu'on vient un petit peu de simplifier, on va d'abord se dire que 2 et 3 sont en parallèle, et donc je vais calculer avec la formule en parallèle. Donc 1 sur R23, qui va être ma somme des deux, c'est 1 sur R2 plus 1 sur R3. Alors plutôt que de laisser les R, moi j'aime bien me dire que ça a une valeur de 1 ohm, ça va être plus facile. Et donc 1 sur 1 plus 1 sur 1, ça nous fait 2. Attention que R23, je dois faire l'inverse. R23 est égal à 1 sur 2 ohms. Et donc ça, j'avais déjà parlé auparavant. Donc si c'est en parallèle et identique, s'il y a 2 chemins, ça va être R divisé par 2. S'il y a 3 chemins, ça va être R divisé par 3.
etc. On simplifie le passage des électrons puisqu'on leur donne des chemins supplémentaires. Donc ici, 2 chemins identiques, bah, la résistance des deux vaut la moitié. Ok, après, si on rajoute là 1, donc 1 est en série de 23, et donc la formule là en série, c'est R1, 2, 3 cette fois-ci, va être égale à R23 plus R1. Donc on va additionner celle qui est en série aux autres. Et donc pour l'instant, j'ai 1 demi pour R23, et j'ajoute 1, puisque c'est de nouveau un R pour R1, et donc j'ai 3 demi. Ici, je ne dois pas retourner, c'est vraiment le bon, et donc 3 demi, c'est 1,5 ohms. Voilà, donc ça c'est ma résultante globale, et 3 demi R, c'est la réponse A, ce qu'on nous proposait là-bas.